Mike Tyson, un homme qui avait tout, n'a laissé personne indifférent parmi ses contemporains qui ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'inquiétude en entendant son nom. Plusieurs fois, il avait été une menace avant même de monter sur le ring et ses adversaires semblaient déjà condamnés par les poings de Tyson. L'un d'eux était Donovan Rock, le géant canadien qui rêvait de gloire. Mais Tyson l'a ramené à la réalité avec fermeté à chaque coup. Un nouveau choc de titans se profilait à l'horizon. C'était en 1991, lorsque Mike Tyson et Donovan Rock ont répondu à l'appel exigeant du destin qu'ils mettent leurs forces à l'épreuve. Dans le ring de boxe, la date prestigieuse fixée était le 18 mars, et sans que l'un ou l'autre ne le sache, ils s'apprêtaient à écrire un chapitre intense de l'histoire dorée de la boxe qui commencerait ce jour-là et se terminerait des mois plus tard dans le ring de l'hôtel Mirage et Casino, avec Richard Steele comme arbitre. Tyson entra sur le ring en tant que challenger numéro 1 pour le Conseil mondial de boxe, l'Association mondiale de boxe et la Fédération internationale de boxe, tandis que Rook, le géant canadien, occupait la deuxième position dans les mêmes prestigieuses organisations. C'était un combat éliminatoire qui déterminerait lequel de ces deux combattants serait le plus redoutable du moment. Et il n'a déçu aucun spectateur. Dans le premier round, Tyson a bondi de son coin avec son agressivité caractéristique, jaugeant Rock avec son bras gauche et cherchant à frapper en premier avec la droite presque immédiatement. La férocité de Mike dans son attaque a poussé Rock contre les cordes. Peu après, au centre, avec une attaque presque manquée, Tyson a envoyé le géant canadien au sol. C'est eux qui lui a permis de prendre le contrôle total du rythme du combat pendant tout le round. Rook a tenté plusieurs attaques contre Tyson, mais la garde de Iron Mike était aussi solide qu'un mur de béton. Un journaliste a rapporté que Rook commençait à mettre une certaine distance entre lui et Mike, en étendant son bras gauche et en essayant de réduire les attaques de Tyson. Cependant, de temps en temps, Tyson plaçait un bon coup, rappelant à tous les présents pourquoi il était une véritable machine de combat. La tension monta encore d'un cran lorsque, après que la cloche ait sonné pour terminer le round, les combattants ne se sont pas arrêtés, et Tyson continua à frapper. Richard Steele dut les séparer et les renvoyer dans leurs coins respectifs. Dans le deuxième round, alors que Rock sortait de son coin, Tyson l'attendait déjà, comme un prédateur guettant sa proie. Dès que la cloche sonna, il se jeta sur lui, neutralisant toute initiative du géant canadien. Peu après, d'un puissant crochet du gauche, Mike envoya de nouveau Rock au sol. Le géant canadien se releva immédiatement et revint au combat. Mais une fois de plus, il fut surpassé par la force implacable de Tyson, qui réussit à placer de grands coups, rappelant à tous qu'il était le challenger numéro 1. Le combat continua et la tension ne baissait pas. Dans le quatrième round, après les échanges précédents, Rook ne voulait prendre aucun risque et continua à essayer de maintenir ses distances avec Tyson, reculant à chaque avancée jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de s'acculer contre les cordes. Rock essayait de placer un ou deux coups de temps en temps, mais Tyson tenait bon, cherchant ce moment où il pourrait lancer un coup qui résonnerait dans toute l'arène. Dans le cinquième round, Tyson semblait se lasser de jouer avec son adversaire. Bien que le nombre d'attaques ait diminué, il continuait à observer Rock de près, cherchant une faiblesse pour porter ses coups définitifs. Pendant ce temps, le corps du géant canadien était mis à l'épreuve, absorbant la plupart des puissants coups de Tyson. Dans le sixième round, Rock recula vers les cordes dès le début. Tyson l'avait tellement maîtrisé que Rock essayait à peine de se défendre, recevant 10 coups supplémentaires dans diverses parties du corps. À ce stade, la question était de savoir combien de temps encore Donovan Rock pourrait tenir tête à la puissance de Mike Tyson. La réponse arriva dans le septième round. Alors que Tyson dominait la première moitié de l'épisode, Rook décida que ce serait une bonne idée de baisser sa garde pour essayer de contre-attaquer au centre du ring. Ce changement de posture donna à Tyson l'occasion de déchaîner une combinaison de coups au corps qui poussèrent le géant canadien dans son piège contre les cordes. Une fois là, l'objectif était clair, et Tyson exécuta une série de coups qui laissèrent Rock vacillant, incapable de se défendre. Richard Steele intervint et arrêta le combat, déclarant Tyson vainqueur par KO technique à 2 minutes et 22 secondes du 7e round. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie pour ton soutien. Penses-tu que Rook avait vraiment une chance contre Mike Tyson, ou n'était-ce qu'un vantard qui parlait trop?
Dis-moi ton opinion dans les commentaires. N'oublie pas de laisser un j'aime pour soutenir ce contenu.